Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Sagittaire en nous pour avril-mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, je n'avais pas oublié le signe du Sagittaire, mais j'ai vraiment eu une impossibilité de faire la vidéo jusque-là. J'en suis vraiment désolée. Merci de votre patience. Alors, j'ai disposé les cartes du message général et j'ai même disposé toutes les cartes parce que j'avais... en fait, j'ai fait le tirage et la caméra s'est arrêtée en cours de route. Du coup, j'ai gardé une bonne partie des cartes. En fait, c'est rigolo parce que... Enfin, rigolo. Pour avril-mai, il m'est arrivé la même chose pour la première vidéo, le bélier, et pour la dernière, celle du Sagittaire. Voilà, je suis dans l'équilibre. Donc, j'ai reposé les cartes, évidemment. Une partie parce qu'en fait il y en a que j'ai rangé, vous voyez, c'est pour ça, mais on les fera au fur et à mesure, vous inquiétez pas, tout va bien aller. Je mets le minutage en barre de description de toute façon. Donc on a ici le message général, on verra ensuite un éclairage au niveau professionnel et puis au niveau plus relationnel, sentimental. Alors pour la première carte qui est venue, en fait il y en a deux qui sont venues. Donc je les ai gardées. Alors la première c'est enfant d'or avec comme mot-clé enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Et il y a quand même deux cartes conseils de l'oracle des anges qui nous parlent du chakra du cœur. Vous voyez ne voir que l'amour. Donc cette personne elle porte un cœur. Et les autres cartes qui sont venues avec, c'est prenez soin de vous et ce 9 de denier où cette femme prend soin d'elle justement. Donc moi j'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, alors pour certains on peut dire vous avez appris ou vous êtes en train d'apprendre, pour d'autres c'est comme si on vous disait vous pouvez enfin vous octroyer du temps pour prendre soin de vous. Alors je ne sais pas dans quel sens vous le prendrez, mais il y a l'idée de se donner quand même beaucoup de tendresse à soi. D'ailleurs, cette carte nous pose la question, comment tu pourrais te donner plus de tendresse à toi-même? Donc c'est peut-être une question que vous allez vous poser. Et je me dis, en voyant ces cartes, que vous pourriez prendre un ou plusieurs temps réguliers, même de pause pendant ce mois pour prendre soin de vous. Alors peut-être pour certains, pour vraiment prendre soin de leur corps, se régénérer, prendre soin de vous, prendre du repos. C'est possible que vous en ayez besoin. Et de manière concomitante à ce besoin, c'est j'entends comme je n'attendrai plus d'arriver au bout du bout pour me reposer aussi, pour certains. Mais voilà, c'est comme si vous alliez vous octroyer un temps ou plusieurs temps de repos, je ne sais pas comment vous dire, en vous l'autorisant vraiment, en l'assumant et du coup en le vivant très bien. Moi, j'ai quand même cette forte impression-là. Alors, c'est vrai que j'ai un peu mixé là, mais il est possible que dans un passé récent, vous ayez vécu une situation qui vous a comme bloqué, dans laquelle vous êtes resté en tout cas stagnant, stagnante. Pour certains, c'est avoir eu l'impression, vous voyez, de chercher une issue, comme si on tapait dans tous les murs ou qu'on allait dans tous les sens, qu'on s'agitait beaucoup pour trouver une solution, mais que plus on s'agitait, moins on en trouvait, et qu'à un moment donné, vous êtes resté comme cette personne-là, assis sur votre siège en disant c'est bon, j'arrête, parce que de toute façon, je ne sais pas dans quel sens je vais, je ne sais plus quoi faire, quoi. Et en fait, la vie, à ce moment-là, a pris le relais. Voyez, cette carte, elle porte le titre Transformer la colère. Donc, il a pu y avoir une situation qui vous frustrait, voire qui vous mettait en colère. Et à un moment donné, vous vous êtes arrêté, quoi. Parce que peut-être vous saviez plus quoi faire, ou vous n'en pouviez plus, ou vous êtes dit, bon, c'est bon, là, j'arrête. Et c'est comme si, du coup, la vie, par le cadeau qu'elle vous a amené, parce qu'il y a quand même la carte de la chance derrière, vous a prouvé comme... Alors pour certains peut-être pour la première fois, mais j'entends à nouveau qu'elle est là, que son plan est là et que les miracles existent, quoi. Il y en a qui sont tout à fait au fait de ça, mais qui, dans cette situation-là, avaient du mal à lâcher le contrôle et pensaient qu'ils devaient trouver la solution par eux-mêmes. Et
en fait, la vie vous a amené peut-être une solution encore mieux que celle que vous vouliez. Alors, peut-être vous vous en apercevez aujourd'hui, peut-être que vous vous en apercevez pas encore, vous voyez. Mais en tout cas, elle a amené quelque chose qui a débloqué la situation. Parce que derrière, on a quelqu'un, vous voyez, qui reprend sa course, en fait, hein, comme si le destin, en fait, reprenait sa marche. Donc, ça vous a redonné de l'élan. Même si je pense que pour certains, ça a pu vous fatiguer, hein, parce qu'on voit qu'il y a besoin aussi de repos. Mais vous retrouvez une dynamique parce que vous retrouvez un sens. Vous avez l'impression qu'à nouveau, vous pouvez recommencer à y croire. Certains ont peut-être même un objectif en vue pour lequel ils travaillaient beaucoup, mais les nuages ne s'écartaient jamais pour vous, pour avoir accès, si vous voulez, à cette vision de ce vers quoi vous allez. Et c'est comme si vous retrouviez votre focus. Le Sagittaire, c'est quand même cette flèche qui a besoin d'aller dans une direction, d'avoir un but. Et là, le fait de vous dire c'est à nouveau possible de croire que je vais pouvoir accéder à ça, ça vous fait du bien. Parce que vous croyez à nouveau comme dans le destin. Vous vous dites, la vie ne m'a pas oublié, alors je reprends ma marche dans la direction que j'avais empruntée. C'est bon, je suis sur le bon chemin. C'est un peu comme si elle vous disait, mais non, mais en fait, voilà, t'inquiète pas, là, tu es sur le bon chemin. Ou alors l'impression que la vie vous remet sur le bon chemin, avec cette Cléopâtre, là, qui est quand même, j'allais dire, une part presque comme divine en vous, hein, et qui vous rappelle que c'est bon. Ouais, j'entends, vous êtes sur le bon chemin. Et d'ailleurs, vous voyez sur cette carte, il y a des gens là qui fixent un point, qui fixent cette porte. Je pense que vous avez un objectif, une intention, en tout cas, même si tout n'est pas clair, parce que ce qu'il y a derrière la porte, c'est lumineux, mais on ne sait pas exactement. Hein. Mais vous avez retrouvé la foi dans la destinée, dans le destin, quoi, pour certains. D'ailleurs, où elle est la carte? Voilà. Dans ce qui pourrait se débloquer, on a la carte du destin. Donc, pour moi, c'est la confiance que ce qui vous est destiné viendra à vous et que vous y êtes poussé, que vous y allez. Peut-être d'ailleurs que sur ce chemin, vous rejoignez ou vous rejoindrez des gens qui vibrent comme vous. Que vous les connaissiez encore ou pas. Si vous les connaissez, il se peut que pour l'instant, vous en soyez encore éloigné ou que vous vous voyez que ponctuellement, voyez, mais vous allez vous rapprocher de plus en plus. Puis pour d'autres, vous ne les connaissez pas encore. Alors, cette carte, je vous le dis parce que c'est possible, hein, nous parle aussi donc des enfants, donc la possibilité d'avoir un projet d'enfant ou qu'un enfant naisse bientôt dans votre foyer, parce que cette âme est destinée à être accompagnée par vous dans ce monde. Une âme, vous voyez, très sensible, qui peut-être très jeune peut avoir conscience de ce qu'elle a, si vous y croyez bien sûr, appris dans d'autres vies ou des choses comme ça. Donc c'est un enfant très sensible. Ça peut être aussi votre enfant actuellement qui est ainsi et qui a besoin de votre accompagnement et j'entends qu'il va pouvoir bénéficier de votre exemple en fait. Voilà, c'est ça dont il a besoin. Et peut-être de votre accompagnement pour passer une étape de vie, pour que vous lui donniez confiance, pour qu'il se rassemble avec d'autres enfants de la sorte, qui lui ressemblent, des choses comme ça. Hein. Je vous le dis parce que ça peut aussi concerner un enfant ou vos enfants. Alors, je mixe, du coup, j'espère que je ne vais pas vous perdre. Donc, vous voyez, on a ces temps de repos qui apparaissent, là, le fait de prendre soin de soi, qui est quand même hyper important pendant ce mois, de votre corps, de votre rythme. Ça va être central, j'ai l'impression, hein, pour vous. Alors, l'invitation du tarot, c'est la carte du monde. Elle est nue sur cette carte. Vous voyez qu'il y a quelqu'un là, j'ai l'impression, qui s'accepte de plus en plus tel qu'il est, telle qu'elle est, dans son authenticité, dans sa différence. En tout cas, c'est l'invitation du tarot pendant cette période. De même, vous affichez dans toute votre unicité, voyez, en vous aimant tel que vous êtes. Il y a quelque chose comme ça qui est en train d'évoluer. Et même si les réactions des gens autour peuvent être particulières, on vous dit, même si les gens sont maladroits, font des erreurs,
Voyez seulement l'amour présent en chaque personne et focalisez-vous sur cet amour qui sous-tend toute situation. Et cela vous apportera des améliorations inespérées. Donc, vous pourriez, ça ne veut pas dire que vous accepterez tout, bien au contraire, parce qu'il y a quelque chose de très aligné. Mais vous pourriez voir avec beaucoup de compassion l'attitude des autres personnes à côté de vous ou en face de vous, qui peuvent être dans la plainte, mais ça peut être dans la critique, avec beaucoup de distance. Ça ne vous empêchera pas de vous assumer tel que vous êtes. Ça peut être aussi que vous êtes actuellement entouré par des gens qui ne vous ressemblent pas tant que ça. Et peut-être que voilà, on peut prendre effectivement ces distances, mais il y a l'idée de les côtoyer, alors peut-être ponctuellement, je ne sais pas, hein, mais tout en laissant chacun vivre tel qu'il est. Vous n'essayez pas de convaincre qui que ce soit de changer, et les gens ne vous influenceront pas, ou plus, en tout cas c'est l'invitation, de ne pas vous laisser influencer par qui que ce soit qui émettrait un avis sur comment vous êtes, ou ce que vous faites, ou... Voilà, là j'ai l'impression qu'elle danse cette personne, voyez. Même si elle est entourée par des gens très différents d'elle, elle danse et elle avance sur son chemin. J'entends, on ne m'arrêtera plus de toute façon. Donc vous pourriez vous apercevoir, ou alors c'est un apprentissage que vous faites, hein, mais certains pourraient s'apercevoir que ça les affecte beaucoup moins qu'avant, ce qu'on peut dire sur eux ou penser sur eux. Puis là, quand vous m'écoutez, vous me direz peut-être, oh moi ça ne m'a jamais affecté, voilà. Bon, oui, mais alors j'entends que vous pourriez aussi avoir plus comme, entre guillemets, hein, de... J'aime bien les gens qui font ça. Voyez, plus de compassion pour ces gens autour de vous, moins de jugement pour eux, plus de, voilà, de détente, chacun fait sa vie, vous n'essaierez pas de convaincre qui que ce soit, ou peut-être même vous, de critiquer qui que ce soit par rapport à leur positionnement ou leur attitude. J'avance quand même, quoi, voilà. Et peut-être que du coup, j'en dis moins, je parle moins, parle moins. Vous voyez, je me retiens de certains jugements ou des choses comme ça. Le monde peut nous parler aussi de déplacement, de voyage, hein. D'ailleurs, il y a des gens qui ont une destination en tête, hein. Peut-être que vous allez vous rapprocher d'un lieu qui est destiné pour vous, ou d'une, je sais pas, n'importe quoi, d'un groupe, d'une entreprise, enfin voilà. Il peut y avoir donc un déplacement. Ça peut même être un voyage, un grand voyage, j'entends, hein. Un voyage, c'est pas dans la ville à côté, quoi. Ça peut être dans une autre région, peut-être même dans un autre pays. Le monde, ça peut être aussi le fait de se présenter au monde, donc à une communauté, ça peut être sur la toile, vous savez, sur les réseaux, différents médias, on va s'exposer plus parce que justement on s'accepte plus dans qui on est, ce qu'on est, dans le message peut-être qu'on a à transmettre. Donc vous pourriez du coup, avec cette carte du monde, atteindre un public aussi plus large, c'est possible, parce que vous y autorisez, voyez. Alors, je reviens à mes cartes là du Mystical Healing Reading Cards. Donc, je vous ai dit que d'où vous venez, je vous en ai parlé, hein, de cet état de frustration, voire de colère. Et vous voyez, cette femme, elle est engoncée, j'allais dire, dans une robe rouge qui est assez serrée. D'ailleurs, pour certains, la frustration a pu se traduire par... je sais pas, peut-être des états inflammatoires, parce que je vois ce rouge-là qui enserre le corps. Euh, et on en trouve même à l'intérieur de la tête. Donc il y a pu avoir des maux de tête aussi, hein. Mais ça peut être au niveau du tronc, au niveau des jambes ou des articulations, ou peut-être même voilà, des inflammations. C'est possible, hein, si vous les avez beaucoup gardées comme pour vous. Parce qu'il y en a qui ont pu le vivre entre eux et eux. Pas forcément trop le partager. Vous voyez, cette femme, elle parle pas, elle a les yeux fermés. Et à un moment donné, vous avez pu passer une phase comme de désespoir pour certains, hein. Alors, il y a des degrés de perte de motivation, de se dire, mais on m'a oublié, quoi. Et je vous dis, vous avez retrouvé de l'élan parce que il y a un coup de chance là qui s'est produit, qui a débloqué la situation. Alors, peut-être que c'est lié à une personne, alors ça peut être un homme, mais comme on est dans un tirage général, vous voyez, vous avez peut-être appris quelque chose par quelqu'un qui a permis
de débloquer la situation, qui a été une chance pour vous. Cette personne, ça peut être une personne, mais ça peut être une information qu'on reçoit d'un organisme aussi. Hein. Le 4, ça peut être un bâtiment, ça peut être lié à une maison même. On reçoit des informations qui sont même tonitruantes. Enfin, il y a un peu un côté soudain dans tout ça, hein, un peu énorme aussi, et qui vous a peut-être aidé là-dedans. Donc ça peut être venu par... si c'est par une personne ou par un homme, c'est quelqu'un d'assez charismatique. Vous voyez, parce que le 4, ça me fait penser à l'empereur. Donc c'est quelqu'un qu'on voit. Et je vous dis, ça peut être aussi une structure ou une administration, hein, qui est venue débloquer une situation. Mais par ce déblocage, c'est comme si vous refaisiez à nouveau confiance au destin. Mais parce que vous avez été obligé à un moment donné de dire stop, de déposer... je vois même pas quelqu'un seulement déposer entre guillemets des armes, arrêter de lutter. Je vois quelqu'un déposer des valises, vous voyez, qui cherchait à partir je ne sais où et qui dit ben maintenant j'arrête, quoi. Voilà. Et du coup, ça vous amène à un état, peut-être même dès début de période, hein, de repos. Vous voyez, cette femme, elle se fait porter par la lune, par tout ce qui est intuitif, par toutes les forces invisibles qui finalement l'ont amenée j'entends, à vivre quelque chose de l'ordre du havre de paix, là, en cet instant. Peut-être que c'est ce que vous ressentez. Un rééquilibrage. On vous dit tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Donc quand je vous disais que vous retrouvez confiance, que le destin vous accompagne, vous avez, pour beaucoup je pense, cette flèche-là, une intention, un objectif en tête, mais même si vous n'en voyez pas la définition totale, finale, vous pourriez être moins stressé par rapport à ça, être plus en confiance de ce que ça va donner jour après jour. Parce que vous retrouvez quand même une certaine direction et une confiance que vous êtes au bon endroit, sur le bon chemin, même si les étapes, vous ne les connaissez pas encore, vous retrouvez confiance dans la vie. Et ce qui pourrait se débloquer aussi, c'est la joie. Donc je pense que vraiment sur ce mois d'avril-mai, vous retrouvez de la joie, cette joie émerveillée de l'enfant devant la magie de la vie, devant même la magie de la nature. Vous voyez, elle est devant j'ai l'impression, une cascade d'eau, cet enfant, et elle voit l'eau couler en abondance. Vous voyez, on retrouve un contact avec l'abondance peut-être aussi. Hein. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Hein. Donc vous pourriez rayonner la lumière fortement, hein, pendant cette période. D'où cette carte du monde aussi, hein, de plein épanouissement, de rayonnement. Je vous dis, à la communauté, ça peut être autour de vous, mais ça peut être à une communauté plus large. Alors, un focus sur, on va dire, le temps central de cette période, peut-être un événement central aussi, mais on a la carte assimiler les expériences du passé. Et on a le 2 qui correspond à la papesse, qui dans la numérologie que je pratique en tout cas correspond à un temps de gestation, et le 12 qui est un temps de pause, vous voyez. Donc moi j'ai l'impression que vous pourriez effectivement, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire, hein, parce qu'avec le monde, je vous dis, hein, on peut être dans la communication de nos créations, des choses comme ça, mais vous allez prendre un temps pour digérer tout ce qui vous est arrivé dans les temps passés. Sur avril-mai, que ce soit des temps ponctuels ou que ce soit un temps fort pendant cette période où vous allez avoir besoin de digérer tout ce que vous avez vécu. Et j'entends de ne pas l'interpréter comme si j'avais été victime d'une personne ou de plusieurs, ou de la vie. Voyez, il y a cette idée de basculer d'une espèce de victimisation dont certains ne veulent absolument pas, hein, mais d'autres pourraient switcher par rapport à ça, ça me pousse, j'entends, à m'autoriser à vivre comme je le veux vraiment, alors qu'avant, j'aurais peut-être pas fait. Je ne sais pas si ça vous parlera. La carte qui est venue avec, vous voyez, c'est quelqu'un là qui sourit, hein, mais qui est très différent des gens autour de lui. Donc actuellement, soit vous êtes entouré
je ne sais pas dans quel univers, hein, ça peut être personnel, professionnel, etc., mais par des gens qui ne vous ressemblent pas vraiment, mais vous arrivez vraiment à composer avec ça, à rester peut-être dans votre bulle d'ailleurs, hein, et à laisser chacun vivre tel qu'il le souhaite. Mais vous, c'est comme si vous ne cherchiez plus soit à convaincre les autres de changer, soit vous ne vous culpabilisez plus d'être différent ou vous n'essayez plus d'être quelqu'un d'autre. Alors, j'entends que pour certains, si vous côtoyez par exemple dans un milieu professionnel des gens qui ne vous ressemblent pas du tout, vous n'avez pas forcément envie d'exprimer à tous qui vous êtes dans votre vie personnelle. Mais vous savez que vous n'êtes pas altéré dans votre essence par ces gens différents et que vous pouvez à tout moment, à l'intérieur de vous déjà, retrouver votre espace de liberté et quand vous rentrez chez vous, être pleinement dans la vie que vous souhaitez mener. Parce que pour l'instant, c'est peut-être un temps de transition et que ces gens-là, vous ne pouvez pas vous en éloigner tout de suite. Si c'est votre famille, vous savez que ponctuellement, quand vous êtes avec eux, il y a peut-être des choses dont vous n'allez pas forcément parler, voyez, mais vous restez dans votre bonne humeur et pareil, c'est comme si vous ne vous laissiez pas influencer par leur énergie. Et voyez, tout le monde est content, même si chacun regarde dans sa direction. Vous avez en plus votre objectif en face des yeux et ça vous met de la joie au cœur. Parce que vous savez qu'à terme, vous passerez une porte. Bon, pour d'autres, vous pourriez dès à présent vous diriger vers des gens qui vibrent comme vous. Hein, et du coup, peut-être vous éloigner de gens très différents de vous. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, pour beaucoup, vous n'êtes pas encore totalement, pleinement au contact de cette personne, c'est peut-être une personne, ou de ces personnes qui vibrent comme vous. Vous êtes en train de vous diriger vers, tout en, si vous voulez, c'est comme si tout en vous dirigeant, vous, vers votre objectif, vous allez petit à petit rejoindre d'autres personnes. Je ne sais pas si c'est une ou plusieurs autres personnes. Puis je vous disais, ça peut correspondre à un enfant. Alors vous pourriez peut-être apprendre que vous êtes enceinte ou que vous portez un enfant qui va être, vous voyez, de l'ordre de ces enfants d'or là, extrêmement sensibles. Et quand je vois cette carte-là, je me dis que le chemin que vous faites actuellement, peut-être personnel, intérieur, ou même matériel dans votre vie, vous avez conscience que vous le faites pour lui. Et ça vous donne beaucoup de motivation d'avancer et de... Alors peut-être même de ne pas vous poser en victime, vous voyez, de prendre votre vie en main et de vous assumer vous tel que vous êtes. Et puis ça peut être votre enfant qui est dans un temps où je pense qu'il a besoin d'avoir, pareil, votre exemple. Est-ce qu'il est un peu, au jour d'aujourd'hui, renfermé sur lui-même et qu'il a besoin que vous lui montriez comment on peut vivre en s'acceptant dans sa différence? Comment aussi on peut gérer les situations où certaines personnes tentent de nous entraîner dans la plainte ou dans des conflits et qu'on n'y rentre pas? Vous verrez, hein, parce que évidemment là tout ne vous parlera pas. J'ai des configurations relativement différentes les unes des autres. J'ai envie de tirer une autre carte parce que j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, hein, qu'on pourrait compléter le message. Si ça ne le complète pas, voilà, je ne prendrai pas plus de temps. Mais j'ai envie de tirer une autre carte. Alors j'entends la sensation quand même d'une renaissance, hein. Mais un besoin de digérer tout ce qui vous est arrivé et d'en tirer comme des leçons, voyez, entre guillemets, positives pour vous, pour votre avancée. Ça va être important. Pour pas que ça vous bloque. Ennoblissez votre âme. Et vous voyez, sur cette carte, il y a l'ange ou le démon. Et j'entends, suivant comment on regarde ce qui nous est arrivé dans la vie, on peut y voir tout le négatif, on peut l'interpréter d'une manière très terrible, comme on peut y voir la lumière et ce que ça nous a apporté. Suivant comment on regarde les gens autour de nous, on peut y voir juste le masque que cette personne porte, qui souvent est un masque agressif ou de plainte ou quoi, mais ne pas voir en fait la lumière qui a besoin juste d'être ravivée en elle.
Et c'est pas forcément vous qui avez besoin de le faire, hein. Après, peut-être que par votre rayonnement, votre lumière, vous allez apporter une capacité à ces personnes à se connecter à la leur. Mais en tout cas, c'est comme si vous aviez la possibilité pendant cette période de voir au-delà des masques. Et encore une fois, ça ne veut pas dire tout accepter. Et pareil, avec ce 10, c'est la roue de fortune. Je peux voir dans les événements que m'amène la vie, le grain de sable ou la lumière. C'est comme une question de point de vue là qui va être très importante. Par rapport aux gens qui vous entourent, la situation dans laquelle vous êtes, mais aussi par rapport à ce que vous avez vécu. Donc je pense que là peut se passer, que vous en soyez conscient ou non, un gros travail intérieur. C'est pour ça que vous aurez besoin de moments de repos. Il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé de l'intérieur. Alors est-ce que ça... bon, de toute façon, oui, ça entraîne un changement énergétique en vous actuellement. Vous voyez, quand je vois ce petit enfant-là, je me dis, au niveau de part blessée en vous, c'est-à-dire de votre enfant intérieur qui a pu être blessé, c'est comme si il commençait à renaître différemment. Là, je peux parler à quelqu'un qui a peut-être enfant été beaucoup, justement, critiqué, jugé, qui a beaucoup tenté de ressembler à quelqu'un d'autre pour s'intégrer, ou alors tout l'extrême inverse, qui s'est très vite mis en opposition, mais les extrêmes se rejoignent très souvent, dans la même, souvent, blessure. Et il y a quelque chose qui est en train de se guérir par rapport à ça, comme si vous étiez en train de devenir un bon parent pour vous-même, dans cette autorisation que vous donnez à votre enfant intérieur, je ne sais pas comment vous dire, de prendre du repos, de jouer, en lui donnant du doux. Mais il y a autre chose, donc j'ai envie de... Et souvent, ça se fait... Alors, ça peut se faire par un travail personnel, hein, thérapeutique, mais des fois, ça se fait sans qu'on s'en rende compte, en fait. Et c'est pour ça, vous voyez, on a toujours ce pendant, plus, moins, soleil, lune. Vous savez que vous avez le choix entre différentes énergies, mais il y a aussi autre chose, vous voyez, c'est que pendant ce travail qui se fait sur des parts qui ont été blessées très tôt en vous, elles font remonter des émotions. On n'a pas forcément conscience que les émotions qui remontent comme ça sont des émotions anciennes, mais des émotions qui pourraient vous reconnecter et vous, par moments, et puis ponctuellement, hein, vous déstabiliser un peu émotionnellement, parce que, hop, une émotion du passé, peut-être de s'être senti isolé, seul, caché derrière un masque, pourrait remonter. Pour mieux être évacué, parce qu'il est bien possible que pendant cette période, je vous disais, vous soyez déjà au contact d'un environnement, de personnes, je vous dis, ou même dans un environnement, mais qui amène de la guérison pour vous. C'est-à-dire qui vous fasse vivre des expériences très différentes de ce que vous avez vécu enfant. Vous voyez, et c'est guérisseur. Soit que ce soit un environnement très agréable, vous voyez, on a ces arbres, ces pommes, etc. Ce calme, cette douceur, etc. Ça peut être des personnes qui vibrent comme vous, qui vibrent d'une énergie douce, d'une énergie d'amour, qui est très guérisseuse pour votre cœur, parce qu'il n'y a comme pas à se méfier de ces gens-là. Et souvent, quand on touche à ça, ça amène un soulagement et ça fait remonter, comme pour être évacué, je vois une espèce de bascule, remonter pour être évacué, vous voyez, des émotions désagréables. Imaginons qu'enfant, vous ayez été dans une ambiance très toxique pour vous, que ce soit un lieu, que ce soit des gens, ben vous savez, des fois on peut en pleurer de soulagement, de se retrouver dans un environnement auquel on n'était tellement pas habitué. Je ne pensais pas aller jusque-là dans l'interprétation de ces cartes, donc je ne sais pas si ça vous parlera, c'est assez particulier. Et c'est pas très étonnant, hein, parce que
il y a quelque chose un peu de cet ordre qu'on retrouve dans pas mal de tirages. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'astrologie, mais vous savez que Pluton fait une incursion en Verseau depuis mi-mars jusqu'à fin mars, pardon, jusqu'à mi-juin. Il repartira ensuite en Capricorne, puis il reviendra en 2024 en Verseau. Et donc, on peut pour l'instant comme goûter à quelque chose, à une façon de vivre qu'on va pouvoir développer encore plus par la suite sur le long terme. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je pense à cette éclipse solaire qui a lieu fin avril, le 20 avril, en bélier. Donc, je ne sais pas si vous avez des placements aussi en bélier. Mais pour cela, je vous conseille du coup d'aller voir, et je la mettrai en barre de description, la vidéo qui est, je trouve, très intéressante, de Vanessa Chamonal sur la nouvelle lune en bélier avec cette éclipse solaire, parce qu'elle vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Là, il y a une période de 6 mois qui va être intéressante à observer. Alors, du coup, vous avez remarqué que je n'ai pas de carte de l'oracle de l'hypersensibilité pour cette période centrale, donc je vais en tirer. Pour une fois, je vais mélanger, pour ceux qui me suivent, la petite histoire et je cherche mes cartes. Voilà. Et le message général. Alors, on va voir l'ambiance. Donc, on va dire centrale, donc plutôt milieu de période. Bon, quand je vous disais qu'il y a des temps de repos. Alors, bon, je sais pas là, vu que j'ai pas découpé en début, milieu, fin de période, pour certains ce sera effectivement fin avril, début mai, mais pour d'autres ça peut être, je vous dis, pendant la période des 2 mois, ou alors des temps ponctuels où vous vous octroyez du repos. Là, cette personne, elle lit un livre sur la plage, elle récupère. Vous voyez, au dos du paquet, on avait quelqu'un qui fait du sport aussi. On a le coach de sport. Donc, vous voyez, le souci de retrouver de l'énergie dans son corps, peut-être se remettre au sport, prendre soin de son alimentation. Voilà. Le 19, c'est le soleil. Donc, il y a quand même une ambiance joyeuse, de repos. Et je vous dis, regardez. Alors, ça peut être aussi quelqu'un, parce qu'elle lit un livre, hein, quelqu'un qui se documente, qui est... alors, je ne sais pas si vous faites une formation, mais qui a... C'est une phase très intéressante pour lire des livres et les assimiler, j'entends. Assimiler des connaissances, hein, vous voyez, avec ce vieux bibliothécaire. Donc, vous pourriez tomber peut-être même sur un livre qui va vous apporter beaucoup, j'entends vous porter même. C'est hyper précis. Bon, bah écoutez, les 2 personnes à qui ça parlera, vous pouvez me dire quel livre vous aurez trouvé. Bon, alors excusez-moi, parce que je crois que, en fait, je m'aperçois que depuis le début, je crois que je fais bouger la caméra. Je suis désolée. Ça peut être aussi cette histoire de vous dire, voyez, en sous-marin, à l'intérieur de vous, il y a quelqu'un qui... Il y a quelque chose qui est travaillé, d'important là, comme une phase... J'allais dire de rééquilibrage entre les différents pôles, plus, moins, vous voyez, des choses comme ça, qui est assez, pour beaucoup, ce sera assez inconscient. D'autres peuvent peut-être aller travailler avec quelqu'un pour entrer dans leur profondeur, c'est possible aussi. Et je vais vous tirer une dernière carte. Ah ben voilà, il y en a 3, hein, bien sûr. Ah ouais, j'ai dû faire bouger la caméra depuis le début, là. Désolée. Ah, on a le grand timide. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui a comme besoin de votre aide pour justement sortir de son figement ou de certains blocages, c'est possible. Après, il y a peut-être, alors je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose qui va vous faire vous sentir un petit peu timide, presque avoir envie de repartir, hein, vous voyez, de reculer, de retourner en arrière. Mais, vous voyez, ce qu'on me dit, c'est
pour certains, vous pourriez reconnecter dans une situation particulière avec une sensation, peut-être que vous avez connu très jeune, où on est un peu gauche, on est un peu timide, on est un peu voilà, alors que vous pensiez que ça ne vous correspondait plus, parce que c'est quelque chose qui a besoin de sortir, d'être guéri, voyez, ça remonte de votre passé. Vous pourriez retrouver comme ça, ponctuellement, des sensations, une attitude, voilà, très ancienne, peut-être un peu renfermée ou peu sûre de vous, mais qui vous... alors, est-ce qu'elle vous ferme un peu? Est-ce qu'elle vous fait craindre un petit peu d'aller vers les autres, voyez? Mais je pense que ça va être ponctuel. Parce que pour moi, ça, c'est là pour que vous la dépassiez et que vous vivez l'expérience qui a généré ça au départ, que vous la transformiez et que vous viviez l'expérience différemment cette fois. Je sais, ça ne parlera pas à tout le monde. Et que même vous, ben voyez, vous soyez plus à l'aise, que vous dépassiez ça. Alors je vous dis, hein, ça peut aussi être quelqu'un en face de vous, genre ça peut être même un enfant, qui a besoin que... alors je ne sais pas si c'est vous qui allez l'aider ou si c'est quelqu'un d'autre, hein, mais de peut-être dépasser une certaine timidité pour se lancer. Et peut-être qu'à travers une activité, il va se révéler aussi, vous voyez. Il se révèle par, je sais pas, le surf par exemple. C'est possible. Bon alors, vu que vous avez attendu longtemps, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi faire un petit temps après ce message général de petite histoire quand même avec l'oracle de Lucie sur début, milieu, fin de période. Parce que là, ça mêle un peu tout du coup. Vers où ça vous amène? Plutôt donc sur fin de printemps ou sur l'été, on va dire, ou dans les temps qui viennent. On a renversé la dissociation. Donc, vous voyez, un profond réalignement avec vous-même. Et quand je vous disais un rééquilibrage des polarités, c'est quand même dingue parce qu'on a la Lune et le Soleil. Donc, ça peut même être d'ailleurs une... Attendez, je regarde. Quelque chose. Il y a quelqu'un... Alors, c'est possible qu'il y ait une rencontre pour certains. Et excusez-moi, je reviens au central parce que là, on a deux personnes. Peut-être quelqu'un qui va vous intimider un petit peu. Et alors, est-ce que cette personne, vous allez la retrouver par la suite? À voir, je ne sais pas. Alors, ça peut être deux personnes, hein, dans les temps qui viennent, là, il peut y avoir, donc, ça peut être une rencontre, hein, ça peut être un rééquilibrage entre deux personnes, ça peut même être une réconciliation. Là, ça peut être un réajustement en vous du masculin et du féminin, hein, que vous allez sentir. Et puis, il y a une clé. C'est comme si, dans les temps qui viennent, la clé allait trouver sa serrure. Donc, vous pouvez être face à quelqu'un qui va être très complémentaire de vous. Alors, ça peut être quelqu'un du sexe opposé, du coup, hein, j'ai l'impression. Mais ça peut aussi... Et ça peut être quelqu'un qui vous amène une clé. Ou alors, vous avez la solution pour cette personne, vous voyez? Parce que vous avez une serrure pour cette personne. Donc, c'est très complémentaire. Soit c'est quelqu'un qui pourrait venir vers vous, vous apporter la clé manquante, donc je sais pas moi, une solution ou des informations, voilà, qui vont vous aider à passer une porte. Soit c'est vous qui pourriez l'amener à cette personne, mais en fait, vous allez passer cette porte ensemble. C'est-à-dire, c'est pas je viens de sauver ou ou l'autre vient me sauver. Pas du tout. Là, j'ai l'impression que c'est une complémentarité. Et vous voyez, il y a des émotions anciennes qui se règlent là, qui s'en vont de pesanteur, je sais pas moi, de tristesse, de choses comme ça. Vous allez le sentir que le travail là qui se fait pendant cette période à l'intérieur de vous va porter ses fruits. Alors, regardez quand je vous disais de passer une porte, on a quand même là, on est plusieurs et on coupe un bandeau là. Vous savez, quand on arrive, c'est la ligne d'arrivée, on la passe ensemble cette ligne d'arrivée. C'est comme si on allait passer la porte ensemble. Et moi, j'ai l'impression que, vous voyez, vous pourriez être posé là, assez tranquille, voilà, dans les temps qui viennent quand même, je vous vois assez posé.
et voir arriver, débarquer. Alors ça peut être quelqu'un, une information aussi, hein, bon. Mais vous ne voyez pas d'où ça vient cette histoire. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui vous vient, vous voyez, d'assez inattendu en fait. À nouveau, j'allais dire, parce que là, on a déjà eu quelque chose qui était assez inattendu. Vous voyez, parce qu'on a quand même le popcorn au cinéma. Donc, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. C'est un peu comme dans les films, quand je tire cette carte, et on a le trésor caché derrière. Donc, si quelque chose se passe d'un peu soudain, que même certains, sur le moment, ne voient pas comme une bénédiction, il y a un trésor caché dans cette rencontre, dans l'événement qui se passe, dans l'information que vous recevez. Vous voyez, de nouveau, on a un livre. Est-ce qu'il y a des choses avec les livres chez vous? Je sais pas. Et on vous dit c'est destiné. Quand je tire cette carte, c'est qu'il y a quelque chose qui se pose là, qui est sur le chemin de votre destinée. Donc c'est quand même très fort. Hein. Alors, on est sur l'ambiance. Donc là, est-ce que vous allez être de plus en plus affirmé, justement, hein, de moins en moins effarouché, j'allais dire, timide, si c'était votre cas? C'est bien possible, dans une situation qui de toute façon vous est destinée, donc elle va vous aider à monter en vibration. Donc c'est pour ça que vous allez vous sentir de plus en plus vibrant, vibrante. Mais ça peut être de manière très concrète que vous vous présentez à un public, à une communauté plus large, on vous voit, voilà, vous transmettez peut-être quelque chose, c'est les arts du spectacle aussi, hein. Donc peut-être que vous proposez une création au public, voilà. Mais on a quelqu'un qui s'assume dans qui il est, qui elle est, de plus en plus là. Alors est-ce que c'est dans le domaine des soins? Si c'est ça, il pourrait y avoir une grande chance là, hein. Alors ça pourrait vous stresser un peu, vous savez, comme le premier jour de l'école primaire. Peut-être de débuter dans une nouvelle activité, enfin une nouvelle activité, quelque chose par rapport aux soins, quelque chose par rapport à l'artistique, mais c'est vraiment, ça vous est destiné. Le vendredi 13, alors peut-être que ce sera un 13, hein, je ne sais pas, 13 mai, 13 juin, je sais pas. Il y a le coup de chance, il y a peut-être un jour particulier aussi, hein, qui va être important pour vous ou pour votre enfant, qui va peut-être débuter, hein, quelque chose, et peut-être qu'il rentre dans une nouvelle école, voilà. Et c'est marrant parce que si vous êtes parent, ça pourrait nous dire aussi que vous allez prendre soin de cet enfant et faire en sorte qu'il soit pris en charge, peut-être dans un endroit ou avec d'autres enfants qui lui ressemblent, et vous, que vous ayez le temps pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre vie aussi, hein, pour vous occuper de votre vie. Et vous pourriez avoir un coup de chance, par exemple, il est pris dans une école alors qu'on attendait une réponse, voyez, des choses comme ça. Ça peut être ça aussi, hein. Bon, de toute façon, on ira voir un peu plus avant là dans la petite histoire. D'ailleurs, on va le faire tout de suite parce que je pense que j'ai plus rien à vous dire. Ouais, dans le message général, alors on y va. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même récupérer les autres cartes. Alors, vous avez le minutage en barre de description, hein. Ah ben, il n'y en avait qu'une. Celle de la chance, d'ailleurs. Donc, on va regarder ambiance, début, milieu, fin de période avec l'oracle de Lucie. Bon, elle veut venir, elle, hein, milieu, fin de période. Le souhait. Quand je vous disais qu'il y a un truc, il y a une direction, vous retrouvez la foi parce qu'il y a une direction qui vous rappelle, ça vous fait du bien. Alors, début de période, on a l'accord et la stabilité. Donc début de période, vous savez, le temps est fluide, hein, donc c'est pas exactement le 1er avril, d'autant que la vidéo, là, je la tourne plus tard, mais ça peut même être en mars que ça s'est passé, hein, fin mars. Donc on a l'accord et la stabilité. Il y a quelque chose là qui vous relie à une ou plusieurs personnes, qui est gage de stabilité ou qui vous redonne une stabilité, peut-être même une stabilité physique, une stabilité émotionnelle.
Pour certains, cet accord, c'est peut-être gage de quelque chose qui va se développer dans le temps, hein, parce qu'on a quand même le 40 qui nous ramène à la stabilité. Donc ça peut être une rencontre, bien sûr, mais ça peut être quelque chose que vous avez signé, voilà, ou un engagement avec une ou plusieurs autres personnes, qui, je vous dis, vous ramène à vous de la stabilité, et ça peut être quelque chose de l'ordre voilà, d'un souhait, de quelque chose que vous avez souhaité, comme ça peut être quelque chose qui peut se développer dans le temps, hein, par exemple, si c'est une relation ou un projet. Du coup, je vais tirer une autre carte dessus pour voir s'il y a un complément qui nous est donné. La prière. Bon, ben, quand je vous disais que ça répond à vos prières, alors, il y a une notion d'argent avec ça. Donc, est-ce que ça nécessite un investissement financier de votre part? C'est possible, hein. Ça peut vouloir nous dire aussi, vous voyez, j'allais le dire, que vous recevez en cette période une somme d'argent, où voilà, on a le cadeau et on a l'argent. Donc peut-être que certains ont besoin de cet argent pour investir, ou voilà, bon, est-ce qu'il y a des entrées d'argent qui vont vous être du coup profitables, hein, profitables pour vous lancer dans cette aventure? Allez, une dernière carte, après j'arrête. L'aventure, bon ben voilà. Ok, bon ben ok, ben du coup je continue. Alors, milieu de période, donc on est plutôt sur fin avril, début mai, on va dire. Les nouvelles, donc communication, peut-être rencontre aussi, hein, mais bon, c'est plutôt à distance là, donc réception d'un message, communication. Mais comme on est dans un tirage général, on va voir, hein, ça peut être aussi des discussions en direct avec d'autres personnes. On va voir. En tout cas, si on est sur l'ambiance, on est sur des temps d'échange, hein, où on apprend peut-être des choses. Alors, les nouvelles et l'illusion, il y a peut-être une nouvelle ou des communications qui font que les masques tombent. Ou alors, je vous dis, des échanges où on n'a plus besoin de se cacher aussi, voyez, où on est dans l'authenticité. Si vous êtes pendant cette période au contact de personnes avec qui il y a ce même souci d'authenticité, on a la libération et l'illusion, c'est-à-dire les masques tombent. Alors on se libère peut-être de certaines illusions, peut-être que il y a des illusions qui, j'allais dire, qui tombent. Des masques peuvent tomber aussi, hein. L'union. Qu'est-ce qu'il y a sur cette union? Le repos. Mais je regarde sur cette union, qu'est-ce qu'on a? La victoire et l'authenticité. Voyez, donc, de deux choses l'une. Et ça peut être concomitant d'ailleurs. On se libère d'une illusion par rapport à quelqu'un suite à une communication avec cette personne. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une distance, oui, qui est prise, et vous allez peut-être même pas le formuler. Mais pour d'autres, c'est vraiment quelque chose, c'est marrant, c'est très... Enfin, ça corrobore le message général, c'est-à-dire, je suis au contact de gens, peut-être, ou d'une personne, hein, dans cette relation-là, dans ces échanges, où on ne se cache plus. Vous voyez, c'est la victoire de l'authenticité. On ne met plus de masque. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous cachez aussi, hein, que vous allez révéler, et ça va être gagnant pour vous. Mais j'ai l'impression que ça va vous faire du bien de pouvoir être vous-même. Et on a le repos, qu'on retrouve à nouveau au même emplacement. Donc il y a vraiment un temps de repos là, qui va vous être très bénéfique, hein. Vous voyez, on dépose les gants de boxe là, on a vraiment un switch. Comme si... on peut enfin se détendre, il y a quelque chose comme ça, quoi. Alors, on a la compassion. Et voyez, si vous avez des émotions qui remontent de loin, des choses où on a l'impression qu'on ne fonctionnait plus comme ça, ou qu'on avait réglé, offrez-vous beaucoup de compassion parce qu'elles sont ponctuelles, ces émotions, et elles arrivent justement parce que vous êtes à un temps de vie où vous n'avez plus besoin de presque de cette protection-là. Donc elles remontent comme pour être
comme si, vous voyez, on va les prendre dans nos bras et on va les libérer. Il y a un truc un peu comme ça. Et puis, il y a peut-être des gens, vous allez dire, bon, ben voilà, cette personne, elle fonctionne comme ça. Le déplacement, la chance, donc il y a un déplacement qui est une chance pour vous, et le choix, qui va vous amener à faire des choix peut-être. Peut-être par la suite, je ne sais pas. Alors, bon, après j'allais dire j'arrête, mais on a la passion et l'image de soi. Donc je vous disais, certains, pendant cette période, peuvent peut-être même à distance ou sur les réseaux, transmettre quelque chose de leur passion. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que là déjà j'en ai tiré beaucoup. Donc je vais laisser ces trois-là. On continue. Et je range celle-ci parce qu'après j'ai plus de cartes, vous voyez. Oui, d'ailleurs, je vais toutes les récupérer, on me dit. Hop. Je vais laisser ça. Alors, fin de période, donc on est plutôt sur fin mai, fin de printemps même. Regardez, je vous avais parlé, l'impression d'être le premier jour à l'école. Ben oui. On a le stress. Alors, est-ce que quelque chose vous stresse parce que, voilà, vous êtes face à des choix, je vous avais parlé des choix, face à un nouveau projet, face à une présentation que vous devez faire, ou j'en sais rien, vous voyez, qui vous met le stress. Ça peut être en lien avec des livres, de nouveau, parce qu'on a le savoir, ou des formations, alors que vous allez recevoir ou que vous donnez, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Alors, j'entends pas forcément. J'allais dire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais on me dit pas pour tous. Il y a une partie du truc là qui est différente de d'habitude. Voilà, pareil, compassion. Je donne beaucoup de compassion à cette part de moi. Vous voyez, c'est un peu l'enfant en vous, ça. Cette part de moi qui a besoin d'être rassurée, qu'on lui dise que c'est normal qu'elle ait peur, etc. Et de la valoriser. Tout ce que vous n'avez pas reçu, quoi, j'ai l'impression. Et je vous dis, ça peut être un enfant, qui va commencer une nouvelle formation. Vous allez avoir beaucoup de... Voilà, vous allez l'accompagner avec beaucoup de douceur, j'ai l'impression. J'entends pour ceux qui accompagnent les autres, je vais faire une parenthèse, parce qu'il pourrait y avoir de l'activité, on va dire, pendant cette période. Vous pourriez la faire même peut-être à distance, que vous aidez les gens, en fait, à tomber le masque et à se libérer des oripeaux. Je vois comme quelqu'un qui enlève des peaux des gens avec qui ils travaillent et qui les aide à enlever ces peaux. Et à comme cesser de se plaindre de la vie parce qu'ils vont se donner beaucoup de soins à leur cœur. Alors, je ne sais pas si vous les accompagnez, si vous leur faites des soins. Et vous voyez, ça peut être des gens en face de vous qui sont très stressés, à qui vous donnez des formations avec beaucoup de douceur, en fait, pour qu'eux apprennent à prendre soin d'eux. Bon, je sais, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je le dis. Parce que c'est une fin de période. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'affirmation, la tromperie, alors, le défi. Voilà, après, je ne vais pas en tirer trop parce qu'après, on va passer sur 40 minutes. Alors, bon, il y a plusieurs cas de figure. Il y a ce dont j'étais en train de parler, c'est-à-dire, je pense qu'il y en a qui vont s'affirmer plus dans leur vie, en fait, dans des groupes, dans des... Voilà. Et ça leur demande de se dépasser quelque part, parce que de dépasser comme une peur qu'on s'en serve contre eux. Et c'est la fin de ce schéma qui est en train d'aboutir. Donc c'est comme magnifique pour vous. Et je vous dis, c'est par l'expérience de la relation à l'autre, peut-être même du groupe pour certains. Pour d'autres, vous aidez des personnes à faire ça. D'accord ? À en finir, à se laisser prendre au piège eux-mêmes dans des modes relationnels toxiques. Ok. Et puis, il est possible que cette fois, vous ne vous laissiez plus avoir comme dans une relation. Alors là, je vois quelque chose qui est personnel, mais bon, après tout, c'est un tirage général, donc ça peut être professionnel.
dans des discussions où jusque-là, vous vous seriez laissé avoir. Et là, c'est pareil, c'est la fin d'une attitude. Vous allez vous positionner peut-être fermement vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes et ne pas vous laisser embarquer cette fois. J'avais la colère. Ouais, c'est comme si vous changiez de stratégie. Au lieu, par exemple, de toujours surréagir face à des gens, de vous mettre en colère et tout ça, c'est comme si vous les voyez venir et vous vous dites, je vais changer de stratégie. Tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Bon, voilà, écoutez. Allez, ça c'était pour voilà, l'ambiance début, milieu, fin de période. Et on va passer maintenant à l'éclairage professionnel. Alors, je ne fais même pas de pause puisque je vous avais dit en début de tirage que j'ai eu un arrêt de caméra intempestif. Donc, je dois refaire la vidéo. J'ai gardé les cartes du tirage professionnel de côté. Et la première carte qui est venue, c'était le 6 de bâton. Quand même une jolie carte. Hein. Donc, vous pouvez avoir, au moment où vous regardez la vidéo, déjà j'allais dire des belles retombées de quelque chose que vous avez proposé. Hein. Le 6 de bâton, il a réussi, c'est une étape, mais il est content de ce que ça a produit. Et j'entends même que vous êtes venu à bout d'une bataille intérieure. Je ne sais pas pourquoi il y en a à qui ça a demandé beaucoup d'efforts d'en arriver là. Peut-être malgré les circonstances autour d'eux, vous voyez, de vie ou même, je ne sais pas. Et vous êtes très... Comment on appelle ça? C'est une attitude assez noble en fait. Vous êtes heureux de ça, mais vous n'allez pas en faire des caisses, quoi. Et vous en faites profiter les autres. Alors, je ne sais pas comment. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se passe effectivement actuellement, hein, mais depuis, voilà, peut-être même depuis mars, voilà. Il y a quelque chose où vous récoltez, quoi, hein, tout simplement, le fruit de votre travail. Mais je vous dis, à mon avis, c'est une étape. Et on vous dit continue dans ce sens-là, puisque le 21, c'est quand même le monde, c'est votre objectif, c'est votre aboutissement. Alors, est-ce que pour certains, c'est une étape parce qu'il est question de clore un chapitre de vie qui, pour l'instant, ne vous permet pas de passer totalement une nouvelle porte, comme si vous y aviez un pied, mais pour l'instant, il y a quelque chose à terminer, à clore, peut-être dans je sais pas, un autre projet ou une autre activité, ou, avant d'y être pleinement. Mais vous êtes sur la route, hein, mais il y a quelque chose à clore avant. C'est possible. Là, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai l'impression que ces deux cartes, elles résonnent beaucoup ensemble. Hein. Donc ce que je vous avais dit au début sur le fait aussi de se présenter sur les réseaux, de proposer ses créations à une communauté assez large, de s'assumer dans sa différence. Peut-être que vous avez proposé quelque chose qui était nouveau ou qui vous donnait plus d'autorisation, j'entends, de spontanéité. Et ça a été payant. Et puis, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, vous voyez, on est quand même dans l'hésitation. Donc, ça pourrait être un temps de je fais comment, peut-être. Hein, je prends quelles options pour développer, il y a eu le cavalier de denier, ce projet sur la durée, sur le long terme. Peut-être que vous avez l'impression que ça avance doucement, que c'est un peu au point mort pour certains, par moment, etc. On voit quelque chose qui, effectivement, se développe dans la durée. Mais vous pourriez être dans une phase un peu de « je fais comment ». Alors, pour certains, je fais comment pour clore l'autre chapitre avant d'en commencer un nouveau. Et pour me défaire de l'emprise, de ce dans quoi je suis enfermée actuellement. Voyez ? Ok. Mais pour d'autres, c'est autre chose. Hein. Du coup, je vais prendre d'autres cartes.
un complément sur ce set de coupe. Bon, il y a un peu de flou. Hein. Quand je vous disais que vous ne voyez pas exactement très bien ce qu'il y a au fond, la lune, c'est quand même les doutes, certaines incertitudes. Même si, voilà, vous avez des marqueurs, je pense, c'est comme si la vie vous envoyait des marqueurs que vous êtes au bon endroit, parce que vous avez quand même des belles retombées, des choses comme ça. Alors, encore une fois, je reviens à ça, je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais... Est-ce que certains pourraient être retenus par des circonstances plus personnelles? Vous voyez, on a le 5 de coupe à l'envers et le magicien. Plus personnel, parce que ça peut être une femme, ça peut être un enfant. Ça peut être le 5 de coupe à l'envers, la difficulté à quitter une relation ou à en faire le deuil ou à peut-être vous êtes dans un divorce, une séparation ou voilà, quelque chose qui est émotionnellement est compliqué pour vous ou pour un enfant. Et pour vous mettre à fond dans votre projet à vous, il faut quand même avoir réglé ça comme d'abord. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et puis j'entends pour certains, c'est se libérer d'une certaine culpabilité à faire bouger les lignes. Parce qu'il y en a qui craignent que les changements que vous voulez impulser professionnellement déstabilisent votre enfant ou vos enfants. Mais à un moment donné, voilà, ça vous empêche un petit peu peut-être de faire ce passage aussi rapide. Vous voyez, l'as de denier, il est à l'envers. Donc il y a ce nouveau départ, il y a la joie peut-être de faire avec d'autres, mais émotionnellement, c'est comme si on vous invitait à vous détacher peut-être un petit peu plus, à vous autoriser plus, parce que peut-être que vous vous retenez pas mal par rapport à votre enfant ou votre famille, je ne sais pas. Bon, je sais, ça va parler à tout le monde, donc je continue pour d'autres possibilités, parce que effectivement, hein, il y en a qui n'ont pas forcément d'enfants. Alors ça peut être par rapport à votre famille aussi. Hein, voilà, est-ce que si ça implique des grands changements de vie, peut-être même des déménagements ou quoi, il n'y a pas encore quelque chose qui aurait tendance à résister en moi parce que je risque de m'éloigner et que je me sens peut-être coupable de ça, je ne sais pas, hein, ou que c'est difficile pour moi émotionnellement. Alors, bon, on a la roue de fortune, le 5 de bâton et le 10 de denier. Bon, il y en a qui voudraient quand même arriver à solutionner quelque chose au niveau financier, hein, je pense, hein, et développer plus financièrement leur revenu. Alors, évidemment, je vous donne une autre interprétation, mais ça vient compléter ce que je viens de dire, quoi. Il y a peut-être des conflits à l'intérieur de la famille, mais je vous dis, ça peut être en vous, qui font que finalement, ça va prendre un petit temps, parce qu'il faut d'abord se détacher peut-être émotionnellement, ou peut-être régler certaines histoires vis-à-vis de la famille ou du foyer. Pour certains, si vous voulez, c'est comme s'il était question d'abord de s'implanter d'abord bien dans un foyer, dans un lieu, pour pouvoir ensuite que le reste se développe. Confortablement, j'entends. C'est particulier ce que je vous raconte, je ne sais pas si ça parlera beaucoup. Bon, vous voyez, la table est bancale. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Oh, voilà. Alors, j'ai envie de vous tirer des cartes, parce que là, je voudrais compléter quand même. Alors, on va tirer des cartes de l'oracle de Lucie, mais je vais vous tirer une carte de... Alors, même si je sens que quand même, je sais qu'il y a du flou, hein, mais quand même, en avril-mai, vous pourriez sentir qu'il y a quand même en vous cette sensation d'être plus confiant, même si vous n'y voyez pas tout. Voilà. Que vous aviez beaucoup plus d'inquiétude, à mon avis, par exemple en février-mars, qu'en avril-mai. De ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants. Pour moi. Précipitation.
projet de cœur. Ouais, donc vous avez peut-être voulu aller, aller vite. On m'a dit, enfin, on me dit que c'est plutôt dans le passé, ça. Donc, certes, il y en a qui voudraient que ça aille plus vite, j'en ai bien conscience, je le sens là. Mais vous avez pu beaucoup vous agiter, vous précipiter dans pas mal de choses. Alors, c'est pas forcément négatif hein, d'aller vite et de. Voilà. Parce qu'on voit qu'avec le 6 de bâton, il y a eu des belles retombées. Mais l'énergie n'est pas la même en avril-mai, vous voyez, par rapport à un projet de cœur. Hein. Là, je parle vraiment à des gens qui veulent que se développe un projet de cœur, peut-être dans la formation, hein, on a le conquérant de l'enseignement. J'ai l'impression que il va y avoir un temps plus lent. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez rien, mais vous êtes moins dans la précipitation. Peut-être que certains, je vous dis, sont en formation ou vont proposer des formations d'ici, je vois le mois d'août, et préparent peut-être ces formations-là, ou vous en donnez déjà. Peut-être c'est vous qui allez apprendre des choses. Vous avez besoin de revenir à de l'apprentissage, voyez. Mais je sens un temps plus lent. Et la confusion qu'on retrouve de nouveau. On retrouve cette sensation d'être un peu confus. Et certains se diront, ben, je vais au moins prendre ce temps-là. Ça me permet, finalement, vous voyez, il y a l'idée d'y voir l'opportunité là-dedans. Comment je me positionne et je vois les choses. Eh bien, je vais prendre ce temps-là peut-être pour apprendre, pour lire, pour même travailler sur moi, parce que ça fait partie aussi, si vous avez un projet de cœur qui est dans l'accompagnement, ça fait partie de vous aussi, de vous développer vous. Je vais prendre ce temps-là pour faire, voilà, ce que je peux faire actuellement, l'étape que je peux faire, c'est-à-dire peut-être voilà, transmettre, je sais pas moi, cette formation, ce contenu. Alors, il y a beaucoup de livres. Alors, je ne sais pas si vous écrivez un livre, vous lisez des livres ou vous présentez un livre. Ou pour vous-même lire et vous inspirer pour écrire, voyez. J'entends, profite de ce temps-là. C'est pas un temps perdu. Et la vie t'octroie ce temps, justement, pour développer une... je sais pas comment vous dire, c'est bizarre. Pour certains, c'est... développer cette énergie en vous par la lecture, par l'apprentissage, par le travail sur vous, que vous allez pouvoir redonner à d'autres par la suite. Et pour d'autres, c'est profite de ce temps pour pouvoir peaufiner ce que tu vas transmettre, même si c'est quelque chose qui te semble petit. Au moins, tu vas pouvoir bien le peaufiner et c'est important, c'est formateur pour toi, par exemple, vous voyez. Mais c'est comme si on se précipitait plus, même s'il y a de la confusion, je fais confiance que ça s'éclairera au bon moment, quoi. Et je vais en profiter pour. Je vais vraiment mettre du précieux sur les occasions que ça m'offre, ce temps-là. Je ne sais pas si je suis très claire parce que je perçois des sensations, c'est pas facile de les mettre en mots. N'ayez pas crainte de perdre votre temps pour certains qui ont été très affairés pour le développement de leur projet. N'ayez pas crainte de perdre du temps, j'entends, en vous adonnant à ces activités-là. Même aux activités de repos, de détente, de lecture ou de travail personnel ou de formation personnelle. Voilà. Au contraire. Vous avez besoin de retrouver les étoiles, de vous remettre la tête dans quelque chose de très spirituel, de très ouvert. Ça, voilà. Il y en a qui vont me dire, si ça ne vous parle pas, vous passez, hein, vous n'allez pas vous fatiguer à écouter un truc qui ne vous parle pas. Hein. Le temps est précieux. Et même le temps que vous avez l'impression de perdre.
Eh ben non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Vous voyez, c'est... Voilà, le cadeau. Ça dépend vraiment comment je vois les choses. Vous avez pu vous sentir, vous voyez, l'autorité, même par une autorité, hein, vous sentir engoncé ou en train d'essayer de démêler deux nœuds. Et là, il y a un switch qui se fait, il y a un passage. Le piège s'ouvre en fait. Et je vois le cadeau, peut-être même dans la période que je suis en train de vivre. Alors, pour certains, je vous vois aussi vous replonger, je ne sais pas, dans des choses anciennes ou dans des... Il y a l'héritage. Alors, est-ce que c'est des lieux anciens? Est-ce que c'est des apprentissages anciens? Est-ce que c'est des... Le mot livre, je l'aurais dit 40 000 fois. Des livres anciens. Je vous dis, ça vous laisse peut-être aussi le temps de développer quelque chose sur les réseaux, alors que vous ne l'auriez pas forcément fait. Vous êtes en train de changer de l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a besoin de temps de pause, de repos. C'est comme si vous étiez en train de muer. Je ne sais pas comment vous dire. L'image de soi et l'authenticité. Vous êtes en train de muer, quoi. Voilà. Donc forcément, on ne peut pas se précipiter. Et puis voilà, hein, je vous dis, l'invitation à vous présenter dans votre authenticité, c'est comme s'il y a quelque chose qui lâche. On dit, bah écoute, hein, vu que j'ai... Certains vont dire, vu que j'ai du temps, mais vous n'allez pas forcément tous le vivre comme ça, mais je vais, tiens, proposer telle ou telle, je sais pas moi, conférence, vidéo, voilà. Vous allez proposer des choses qui vous correspondent vraiment, parce que vous allez être, je pense, dans les moments où vous êtes dans des conditions, dans un environnement propice au repos. Je passe au tirage relationnel sentimental. Et j'entends, non, donne-leur quand même un conseil. Ils ont besoin de... Voilà, on va vous donner un conseil. Quel est le conseil professionnel, au niveau professionnel? Le page de bâton, c'est celui qui se fait plaisir, qui teste plein de trucs, qui essaye des choses. Vous voyez, ben, j'ai le temps, je vais faire ça, je vais essayer des trucs. Il ne se projette pas énormément, le page de bâton. Il fait des choses qui lui font plaisir, qui lui font envie. C'est comme si le temps, même de vacances pour certains ou de repos, allait vous donner des impulsions créatives, des envies. Comme un enfant, vous voyez, la spontanéité de l'enfant. Si je devais donner peut-être à la minute où je tourne là, un titre à votre vidéo, ce serait une idée d'autorisation à la spontanéité de votre enfant intérieur. Voilà. Alors ça peut être votre enfant à vous, hein, mais... Ok. Au niveau relationnel sentimental, alors je vais poser les cartes et je reviens vers vous. Alors, me revoilà donc pour le tirage relationnel sentimental. Alors, ça peut être un couple ou célibataire, mais ça peut être relationnel de manière générale, et les énergies sont interchangeables. Donc, je peux parler de vous, comme vous pouvez voir quelqu'un en face de vous. Hein, voilà, donc n'hésitez pas à interchanger les places s'il y a besoin. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a eu ? Et on verra ensuite les célibataires. Donc, il y a eu le 2 de bâton, le cavalier de coupe, le 9 de bâton et le 8 d'épée. Donc, deux configurations très différentes sont apparues. Quelqu'un qui hésite, en quelque sorte, entre... qui se sait à la croisée des chemins avec ce 2 de bâton, certes, et qui a envie de sortir d'un entre-deux, donc d'une phase de figement,
Mais c'est vraiment deux configurations très différentes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un là qui, pour moi, a très peur de l'engagement et qui pourrait dépasser cette peur-là. D'ailleurs, le message général avec vous savez, tout à l'heure, le grand timide, cette crainte d'agir différemment dans la relation, ça pourrait être ça, hein, le fait de dépasser sa peur, par exemple, de l'intimité par rapport à quelqu'un dont on est amoureux, mais on a tendance à se protéger, même si d'apparence comme ça, alors pour certains ça se voit, mais pour d'autres d'apparence ça se voit pas. On peut être, vous voyez, même très éloquent, éloquente, enfin voilà, mais intérieurement on aurait tendance à fermer la porte à l'intime. Et là, vous êtes peut-être à un moment de votre vie où la personne en face vous donne envie en fait de sauter le pas. Et il est question de ça. Pour d'autres, c'est une histoire tout à fait différente. Vous vous retrouvez effectivement à une croisée des chemins. Peut-être avez-vous déjà rencontré quelqu'un d'autre. Donc je parle là des couples qui sont vraiment en crise et je pense où vous envisagez déjà une séparation. Et vous avez peut-être tendance, parce que comme des croyances limitantes auraient tendance à vous retenir, bon ça c'est des choses qu'ensuite on peut explorer en tirage personnel, on ne va pas aller trop en détail, mais avoir tendance à vouloir insister, à vouloir persévérer quand même. Et arrivant peut-être de nulle part, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive, ou quelqu'un avec qui vous discutez tout simplement, ou quelqu'un qui est de bons conseils, qui va vous faire voir peut-être les choses différemment aussi. Parce que c'est comme si vous ne pouviez plus rester dans cette situation-là. J'entends, et vous ne pouviez plus continuer aussi de vous manquer de compassion à vous-même. Vous voyez, quand je vous disais on peut tout comprendre, mais pas forcément tout accepter, chacun peut-être a évolué différemment et fonctionne différemment aujourd'hui. Donc, alors excusez-moi, j'entends qu'il y a des degrés. Il y en a, ils vont accepter que sur certains endroits on se rejoint, sur d'autres on est différent, donc je ne suis pas obligée de tout partager dans la relation. Je peux avoir aussi mon jardin secret parce qu'il y a des zones où mon conjoint, ma conjointe ne me comprendra pas et c'est comme ça. Et puis pour d'autres, on est vraiment allé loin, c'est-à-dire qu'on a évolué très différemment et que finalement on ne se comprend plus. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui agit, qui a des comportements qu'on ne comprend pas, l'autre ne comprend pas les nôtres, on peut être peut-être même dans des conflits. Et avoir beaucoup de compassion pour soi et pour l'autre finalement, c'est se dire, bon, à un moment donné, faut arrêter de taper contre un mur, quoi. Faut que ça change, ça. Alors, les cartes qui sont venues, c'est abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et vous voyez que ces cartes que je vais vous lire, elles fonctionnent dans les deux cas. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Et les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, j'ai même pas, je pense, à les interpréter parce que je vous dis, elles illustrent très bien les deux cas d'une autorisation finalement à. Et vous verrez, elle n'est pas effective, elle n'est pas la même, mais en fait, elle est la même, c'est-à-dire s'autoriser à aller dans une relation où je peux vraiment vivre l'intime et la pleine complicité. Soit c'est dans cette relation et moi, j'ai peut-être du mal à y aller parce que mes expériences passées influent beaucoup sur moi, et qu'il va être temps de sauter le pas, soit il va être temps de passer une porte et peut-être de quitter cette relation parce que me donner l'occasion de vivre une intimité avec quelqu'un de complémentaire implique que je m'autorise à changer de situation, même si ça doit, j'entends, déstabiliser la famille. Vos enfants, je vous le rappelle, ont besoin de votre exemple et donc de quelqu'un d'épanoui. Voilà. Donc, en fait, je ne vais pas tirer plus de cartes pour les couples parce que je pense qu'elles viendraient corroborer ce message. Donc, je vais en rester là. Et je vais passer aux célibataires. Alors, pour les célibataires, il y a plein de cartes qui sont tombées. Je les ai gardées. Mais la première qui est venue, c'est la reine de coupe à l'envers. Alors, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a le cœur, qui a envie de partage, etc. Donc, elle est présente dans votre tirage. Mais il y a comme... il pourrait y avoir comme
alors le mot vous plaira peut-être pas, mais une sélection, je ne sais pas si le mot est bien dit, mais des gens à qui j'ouvre mon cœur, ou voire même j'ouvre ma parole, et puis ceux à qui je ne donne comme pas tout. Vous voyez, il pourrait y avoir un tri, mais relativement discernant, des gens à qui je m'ouvre et d'autres à qui je n'offre pas toute ma coupe. Vous voyez. Et du coup, ça vous préserve émotionnellement parce que vous vous éloignez des conflits comme ça, j'ai l'impression. Et vous pourriez prendre, je vais vous les montrer les cartes, hein, mais vous pourriez prendre beaucoup de plaisir à être entre vous et vous par moment. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, hein, mais ça vous ressource, ça vous met même dans la joie. Il y a quelque chose de très contemplatif dans les moments que vous allez passer pendant cette période, alors qui implique peut-être que vous alliez que vous vous déplaciez, que vous alliez peut-être même avec votre enfant, mais que vous partiez en vacances ou que vous alliez au bord de l'eau ou sur l'eau, voilà, et qui vont vous faire beaucoup de bien. On relâche avec l'anxiété, peut-être même parce que vous êtes très fatigué, vous avez besoin de récupérer, j'ai l'impression, même émotionnellement, hein. Donc on va voir, on verra ensuite avec les cartes de l'oracle de Marlowe ce que ça nous dit. Mais j'ai l'impression de quelqu'un qui a besoin de récupérer. Donc je vous avais dit que je vous montrerai les cartes. Alors, ces cartes sont apparues à l'envers. On a eu donc le 9 de bâton, le cavalier d'épée, l'ermite aussi. Donc toutes trois apparues à l'envers. Le 6 d'épée, le 8 de coupe, le soleil et la force à l'envers. Voilà. Autre interprétation, c'est que vous pourriez effectivement prendre de le large, alors symboliquement ou pas, hein, avec des conflits vis-à-vis d'une personne, ou prendre de la distance par rapport à quelqu'un. Alors je ne sais pas si c'est vous sur cette carte, qui justement, je vous dis, hein, voilà, sélectionnez à qui vous allez vous ouvrir et du coup prenez de la distance avec une personne. Et du coup, vous vous éloignez des conflits et surtout des joutes verbales. Vous voyez, des échanges ping-pong ou même d'échanges qui ne donneraient rien. Vous n'en avez pas envie. Ça vous fatiguerait, quoi. Ben, on a quand même la joie qui se débloque. Donc je pense que ce temps de repos, même de contemplation, je vous dis en nature et tout, pourrait vous amener beaucoup de joie. Donc vous n'avez pas envie qu'on vous la perturbe, en fait. Ça ne veut pas dire que vous avez passé tout votre temps tout seul, hein, pas du tout. Mais il y a comme un tri sélectif, quoi. Alors, je vais regarder. Avec l'oracle de Marlowe pour les célibataires, 3 cartes. Donc, d'où vous venez, on a la vérité. Donc, il y a peut-être des événements qui vous ont... Là, je vois quand même quelqu'un qui regarde un peu comme dans le rétroviseur et qui regarde ce qu'il a vécu. Dans un passé récent, vous avez pu faire un flashback sur tout ce que vous avez vécu dans votre vie, en fait, les expériences passées, et les voir d'une façon différente, comme si vous ouvriez les yeux sur des situations. Alors, ça peut être vis-à-vis de quelque chose que vous vivez actuellement, hein, mais voilà, vous apercevoir comme si on enlevait le phare, en fait, de certaines situations que vous vivez ou que vous avez vécues. Et vous comprenez ce qui s'est passé. Hein, ça, c'est d'où vous venez. Donc, vous avez pu avoir un temps comme ça d'introspection. Hein, c'est possible. Pendant cette période, on est sur les échanges. Alors, c'est marrant, c'était aussi la carte centrale du milieu de période. Donc, on est dans la communication, dans les échanges. On va tirer une carte hein, sur ces échanges. On a la loyauté et l'imprévu. Alors, effectivement, il peut y avoir une rencontre imprévue. Alors, est-ce que c'est une rencontre à distance? Je ne sais pas. Hein. La loyauté me fait penser à quelque chose de plutôt sain, mais on va voir avec ces cartes. Quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas en tout cas. Hein. Est-ce que quelqu'un vous contacte ou c'est vous qui contactez quelqu'un, vous ne vous y attendiez pas?
l'indépendance, la trahison à l'envers et l'unité. Ça me fait beaucoup penser au tirage général, c'est-à-dire, vous voyez, le glamour, le chasseur, les influences, les turbulences, la transformation, le manque. On n'a plus envie de tout ça en fait. Donc on va sélectionner les gens avec qui on va se rapprocher, parce que ces ambiances-là, on n'en veut plus. Et vous pourriez effectivement vous retrouver face à, là on est plusieurs quand même, hein, à des personnes avec qui les échanges de manière tout à fait nouvelle, peut-être pour vous, vont être très fluides et très sains. Mais je vous dis, vous pourriez du coup, vous éloigner de situations qui pourraient, comme à nouveau, vous foutre dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez, pour moi, vous avez appris vos leçons. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis pareil, si vous rencontrez des gens, vous voyez, on a la patience, les influences, l'équilibre, la distance, le compromis, l'intimité, le présent. J'arrête. Il y en a qui vont dire, vous allez tirer toutes les cartes du jeu. Donc, pas besoin de le dire en commentaire. Hein. Voilà. Je l'ai dit moi-même. C'est comme si maintenant, vous vous précipitiez plus. Voyez? Que même dans... ça ne veut pas dire que vous vous engagerez pas, parce que je pense que vous voyez, vous faites ce chemin vous aussi de l'engagement, mais il se fait de manière plus mature. Il y a des gens avec qui vous n'allez pas rentrer dans l'intimité et d'autres, vous allez vous laisser le temps de le faire. C'est peut-être des gens qui sont à distance de vous en fait. Mais le cadeau, ça va être de ne pas se précipiter. Marrant, hein? Vers où ça vous amène, la connexion? Vous voyez, l'union, alors ça peut être amoureux comme ça peut être tout autre type de relation. Hein. On va voir qu'est-ce qu'il y a sur la connexion. La déclaration. Le glamour. Bon, alors, dans les temps qui viennent... Bon, attendez. L'espoir, l'écoute. Bon, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, là, qui se déplace, qui vient vous voir, ou c'est vous qui allez voir cette personne, on a quand même la visite. Et on a la déclaration. Donc peut-être quelqu'un, ou c'est vous hein, qui tentez de séduire quelqu'un dans les temps qui viennent. Là. Qu'est-ce que ça cache ça? L'apaisement. Mais vous allez, j'ai l'impression que vous allez prendre votre temps, moi. Je ne sais pas, il y a l'éloignement, le coup de cœur, vous voyez. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui est à distance de vous? Mais c'est comme, vous voyez la stabilité. Moi j'ai quelqu'un qui va prendre son temps. Le flirt, on y va doucement. Et la simplicité. Parce qu'on ne veut plus être dans la dépendance ou la toxicité. Donc ça va peut-être se faire lentement. Hein. Peut-être que vous rentrez en contact avec cette personne, mais que ça va se faire tranquillement. Okay. Et je vais vous tirer pour finir des cartes de l'oracle des amoureux pour les célibataires. Il y a 2 colombes à côté, c'est beau, hein? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc moi là, je pense quand même à ceux qui doivent, j'entends, s'éloigner de quelqu'un. En fait, ça va vous rapprocher de quelque chose de plus sain. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Je pense que vous... Alors, est-ce qu'il y a un premier contact avec une personne, mais que vous allez prendre votre temps, ou vous allez vous revoir après? Parce que, vous voyez, on a l'union sexuelle, ici, on a l'union amoureuse.
Mais pourquoi j'ai vu la réflexion? Ah oui, voilà, elle était là. La réflexion, pour moi, c'est la patience. On s'offre de l'espace. Peut-être que la vie nous oblige à prendre de l'espace entre nous, mais c'est pas plus mal, pour le moment, d'y aller doucement. Parce que ça pourrait peut-être nous remettre dans des schémas dont on veut plus, au fond. Vous voyez, des fois, on ne se rend pas compte. Au départ, on se précipite et puis finalement, on ne se connaissait pas vraiment. Ou on n'a pas laissé le temps à l'alchimie de se produire vraiment profonde. Voilà, eh bien, écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Alors, effectivement, la vidéo est relativement longue. Je crois que c'est la plus longue que j'ai faite d'un moment, mais je vous l'offre. C'est très bien comme ça. Donc, ne venez pas me dire en commentaire que c'est trop long, du coup. Je sais qu'elle est longue. Moi, je serais ravie en tout cas de vous lire en commentaire, donc n'hésitez pas. Et puis, pour les séances privées, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.